Derrière ces murs, la prison tourne au ralenti depuis 22 heures hier soir. En cause, une grève de 24 heures du personnel pénitentiaire bruxellois. Il dénonce ses conditions de travail. Je pense que maintenant on est arrivé à un point de non-retour à Bruxelles, donc le taux d'agression augmente. C'est une des conséquences de la surpopulation, du manque d'expérience du personnel, du manque de formation du personnel et du manque de personnel tout court. Donc maintenant on est dans une situation pratiquement jamais connue à Bruxelles. Il y a deux prisons sur le territoire bruxellois, celle d'Aron et celle de Saint-Gilles. La seconde, qui compte 500 détenus, aurait dû fermer ses portes en fin d'année. Finalement, il n'en sera rien, mais les syndicats alertent sur l'état des lieux. Le problème, c'est que l'infrastructure ne suit plus, les moyens n'ont plus été alloués à la prison parce qu'elle était en phase de fermeture. Mais on se retrouve maintenant dans une situation catastrophique et au niveau de la détention et de la condition humaine, c'est purement scandaleux. On a plus de 60 cellules où il n'y a même plus de fenêtres, ça veut dire que les ouvrants sont cassés, où il n'y a plus de vitres, où il n'y a même plus de châssis du tout et on en est à mettre des cartons en banane pour boucher les trous. C'est purement scandaleux au niveau de la dignité humaine. La grève ne dure qu'1 jour, ce sont donc des policiers qui remplacent les grévistes. Nous avons 22 hommes et femmes qui sont dans la prison pour assurer la surveillance, ce qui n'est pas assez. Donc déjà, les conditions de détention pour les détenus ne sont pas suffisantes et ils sont en tension permanente. Et nos hommes qui ont souvent contribué, nos hommes et femmes qui ont contribué aux arrestations, doivent surveiller les prisonniers. Tout le monde conviendra que ce n'est pas une situation adéquate. Et en plus, ils sont extournés de leur mission de base. À l'avenir, le bourgmestre demande que ce rôle soit assuré par des réserves fédérales. Une prochaine grève de 24 heures est déjà prévue en Flandre et à Bruxelles le 6 décembre prochain.